Ça va être la joie de vivre, hein. Ah oui, bien sûr. Un De la univers joie, joyeux l'amour de son prochain, et, tout à fait, des couleurs exactement, vives. exactement des couleurs vives, Exactement. quelque chose de bien, bien cool. Alors, attends, Cataclysme, attends, je corrige juste un truc, parce que là je m'étais perdu sur les notes. Donc ça va être un supplément. Donc d'habitude Oui, on le fait on dans les parle heures pas. sup, mais c'est cool. Mais en ce moment, voilà. Ça peut Là, être bien on a de le envie caler d'en aussi. parler. C'est bien aussi. Ouais. Donc, Donc c'est c'est sorti. ce... Bon, en même temps, En même c'est temps, vous marqué pouvez pas. au-dessus, hein. Je veux dire, le niveau de spoil est pas... Voilà. Il est éclaté au sol, tu vois, je veux dire, on est pas mal. Donc, Voilà, on a déjà fait plus subtil. Eh semi-d'année bien, eh bien, les chez semi-d'année, Studio voilà. Agathe et Tout à fait, Onyx-Path par en Studio VO. Agathe, Onyx Path, tout à fait. Donc, un supplément pour la gamme Vampire Requiem V2. Voilà. Ok. Cette petite gamme, qu'au final, on n'attendait pas tant que ça ces dernières années, elle était sortie Et bah ouais. un petit peu dans l'ombre de la monstrueuse V5 de Vampire, et bah, elle commence à avoir sa petite collection de suppléments, et puis à un rythme assez soutenu. Du coup, donc voilà, donc comme on l'a dit, hein, c'est un supplément de Onyx Path traduit par Studio Agathe. Hein, c'était en financement l'année dernière en juillet et ça a Mhm. été livré en fin décembre chez les Ouais, Pledgers et ça arrive en boutique ça, peu de ça temps arrive après. en janvier, février, un truc comme ça. Voilà, enfin... Voilà, donc on est quand même sur un pledge et une livraison, c'est court et efficace. Bien. Bon, de quoi ça parle? Ouais, Voilà, parce que c'est quand même, ça parce parle des que c'est Vampire le semi-d'année. Requiem V2, donc un jour on Tout joue à des fait. On est dans la vampires gamme vampire. On n'est pas, voilà, on va vraiment parler de de vampires. l'univers vampire. Mais du coup, normalement, on joue des damnés. On joue des créatures qui... enfin voilà, des vampires, comme on le voit dans Vampire la Mascarade d'ailleurs, Tout à à peu fait. près. Mais là, Mais pourquoi semi-damné? Parce que c'est une question posée par Sloopy, Mister Sloopy. Comment oui, peux-tu être oui, semi-damné? Je ne comprends pas. exactement. Et hello, Escarina Lipvig sur Twitch. Hello. Donc oui, qu'est-ce qu'on va appeler les semi-damnés? En fait, c'est un supplément qui va traiter des branches périphériques des vampires, c'est-à-dire c'est les ghouls, hein, ces humains un petit peu boostés à la vitae, hein, au sang vampirique, mais aussi les vampires et les revenants. Bon, on va expliquer un petit Qu'est-ce peu que quoi? Qu'est-ce qu'est-ce Parce que que quoi. revenant. Bon, ok, mais d'Empire. Encore que, voilà, déjà revenant, ça parle pas à tout le monde. Hein. Est-ce que le Faut expliquer d'Empire ce que c'est. contre-attaque? Donnez un balisto jaune à cet homme. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je m'en souviendrai. Je lui jetterai de la tourtelle à la tronche. Tu vas voir, ça va être dégueulasse. Non. Alors, voilà, donc c'est un supplément qui va traiter de ces trois branches parallèles ou périphériques. Hein. Donc, le supplément va commencer par les dampires. Qu'est-ce que c'est qu'un dampire? Eh Ouais, bien, un dampire, c'est l'enfant d'un couple mixte, c'est-à-dire oui. humain-vampire. Donc, oui, parce que dans Famille Vampire dysfonctionnelle, au possible. oui, tout à fait dysfonctionnel. Ouais, parfois ça marche. Hein, mais... Donc c'est soit un couple comme ça, parce que dans cet univers, les vampires n'ont pas le droit d'étreindre qui ils veulent. Hein, c'est toujours sur autorisation du prince. Mhm. Du coup, créer un vampire, eh bien, comment dire, c'est on truande un petit peu la loi. C'est un flou juridique. Ok. On en profite. Ça peut être aussi créé d'autres manières, hein, c'est-à-dire si une femme enceinte est transformée en vampire, elle subit l'étreinte pendant sa grossesse, il y a quand même des chances que le bébé il soit un vampire. Et du coup, D'accord. les représentants les plus connus de la culture geek, c'est Blade, parce que c'est même lui qui a lancé ce Ouais, truc-là, ouais, ou ouais. Hunter C'est D, vrai. hein, dans Vampire Hunter D, c'est un vampire aussi. Ok. Ok. Voilà. Bon, donc la grande différence, c'est que ce sont des gens qui, ils sont humains dans les grandes lignes, hein. Ils vivent la nuit, le jour, tout le temps. Ils n'ont pas de soucis, ils brûlent pas en plein jour, ils n'ont pas, pas de problème. Ils Ok. sont un petit peu supérieurs quand même aux humains, hein, parce que quand même, Mhm. faut quand même qu'il y ait un petit intérêt pour ça. Et s'ils consomment du sang humain, eh bien, ils sont un petit peu boostés. Donc oui, on retrouve tous ces éléments dans dans la saga Blade, les comics, les films, Ouais. tout ça. Ouais. Ok. Donc, pourquoi ils sont créés? On va simplement vous expliquer. En général, c'est parce que le vampire cherche un rejeton, un allié qui qui peut bosser sur sur plusieurs Mhm. tableaux, chez les humains, chez les vampires, un peu partout. Hein. Puis, c'est toujours moins chiant en termes de paperasse que de demander l'autorisation de créer un vampire, d'étreindre un vampire. Donc,
Ça, c'est les vampires. Ensuite, on va voir quelque chose un petit peu à part, c'est les revenants. Et les revenants, c'est quelque chose d'extrêmement cool. Je plaisante, hein, ironie inside, parce qu'un revenant, c'est en fait quand un vampire se nourrit sur un humain, en général, il le défonce et il peut le tuer. Ok. Et souvent, l'étreinte, c'est volontaire. Hein. On tue quelqu'un, on lui vide de son sang, on lui donne du sang de vampire de la vitae, et il se relèvera en tant que vampire. Mais parfois, ça marche pas bien. Voilà. C'est erreur de manip. Il y a une erreur de manip. Voilà, l'application, elle a bugué à 99%. On connaît le principe, un petit blue screen. Donc, parfois, en vidant quelqu'un juste pour se nourrir, il y a une goutte de sang du vampire qui va tomber dans le cadavre, exemple, et du coup, le corps va revenir à la vie, mais pas comme il faut, en fait. Ou c'est une étreinte, c'est-à-dire il a essayé de transformer quelqu'un en vampire, simplement, la vitae du vampire étant trop faible, parce que voilà, c'est fin de lignée, ça marche plus. Donc, un revenant, il est mort. Il est comme un vampire, il est mort. Le truc, c'est que lui, il va se réveiller déjà, le début de sa non-vie, elle commence déjà de manière beaucoup plus traumatisante, parce que, en général, on pense que c'est un cadavre et on l'a abandonné. Du coup, il ne se réveille. Il n'y a pas de vampire pour le guider au fait, c'est quoi la soif, comment ça va marcher, comment se restreindre. Il n'a aucun allié. Il se réveille comme ça. Et en plus, la blessure qui les a tués, elle ne guérit pas chez eux. Donc, si vous avez été, la gorge a été à moitié arrachée, vous avez la gorge à moitié arrachée à jamais. Déjà, c'est pas terrible pour ce. Voilà. Mais le pire, c'est que les revenants, eh bien, ils ont une soif de sang qui, eux, ne s'arrêtera jamais. Les vampires, en fait, ils sont capables de stocker du sang. C'est-à-dire, je me nourris sur quelqu'un, je me nourris bien la veille, aujourd'hui, j'ai pas faim. Voilà. Sauf que le revenant, non, il digère tout très vite. Il doit se nourrir chaque nuit. Chaque nuit, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est chaud. Donc, potentiellement, il doit tuer une personne par nuit. Mais du coup, c'est quand on a 10, enfin, même 5 dans la ville, c'est un... Ouais, il y a un problème de tueur en série. Un sérieux souci. Grave. Ouais, d'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, les revenants, c'est ça. Et ils sont considérés un petit peu comme des citoyens de seconde zone par les vampires. Parce que, comprenez, vous n'êtes pas réussi. Oui. Vous n'avez pas les mêmes capacités, vous êtes obligé de vous nourrir tout le temps. Franchement, vous valez pas le coup. Du coup, non mais c'est vrai, hein, ils le vivent extrêmement mal. Du coup, ils sont obligés de vivre entre eux. Du coup, ça fait un peu regroupement des psychopathes anonymes. Ok. C'est ça. Des gens bien, quoi. Des gens bien, pire que les... Voilà. Donc, c'est pas terrible, c'est très compliqué pour eux. En plus, ils détestent les vampires, parce que c'est quand même, ils se prennent un petit peu pour le... Ils se prennent pas pour n'importe qui, c'est insupportable. Ils détestent en plus le vampire qui les a créés. Mais vraiment, c'est de la haine profonde. Hein. Mais en même temps, il les jalouse un peu, parce qu'il n'y a que les vampires qui sont capables de leur donner une seconde étreinte pour les transformer pour de bon en vampires. Du coup, c'est « je t'aime, mais j'ai besoin de toi ». Ouais. Il va pas le relation. Détruire. Il va peut-être détruire celui qui l'a créé, mais après, il va quand même chercher les bonnes grâces d'un vampire plus puissant qui pourrait le prendre sous sa botte. Et puis, la dernière catégorie dont le bouquin va traiter, ce sont les ghouls, donc les serviteurs humains, à qui un vampire va donner un peu de vitae. Ça lui donne une plus grande résistance, il vieillit plus lentement. C'est possible à Renfield dans Dracula, c'est assez connu dans les univers de vampires. Mais voilà, donc le supplément va vraiment cette fois traiter beaucoup plus lourdement de leur société, de comment ils sont créés, comment ils existent, comment ils perçoivent leur statut par rapport aux vampires, mais aussi par rapport aux vampires, par rapport aux vampires qui les a créés, important, aux différents clans, comment les différents clans de vampires perçoivent ces citoyens de seconde voire troisième zone, et puis comment les ligues, ces fameux regroupements philosophiques, les relations qu'il peut y avoir avec. Donc, parfois c'est très bien, parfois c'est pas terrible. Parfois ça se passe pas bien. Okay. Voilà. Bon, du coup... Donc voilà de quoi ça parle de ça. Puis voilà de quoi ça parle. Donc à chaque fois, cette fois, les règles de création complètes. Parce que le livre de base vous expliquez comment créer une goule, mais c'est un serviteur. Comment créer un revenant, mais c'est un paragraphe vraiment, hein, c'est un quart de page, c'était expédié, sans nous expliquer d'ailleurs ce qu'est un revenant, hein, c'est juste un point de règle. Mais là, vraiment, on a les règles pour les créer, pour les jouer, vraiment. Donc, et puis les conseils pour les jouer, soit une coterie complète de vampires, de revenants ou de ghouls, parce qu'on peut tout à fait faire une table de ghouls complète, ou comment les intégrer dans une table mixte des vampires et des semi-damnés à côté. Donc, pas mal de conseils pour ça. Donc,
plus La vache. des conseils aussi, des idées de factions complètes. En mode, tiens, des familles de ghouls. Parce qu'il y a des vampires un peu rigolos qui se disent j'ai créé plus ou moins par eugénisme et puis quelques gouttes de vitae par-ci par-là, j'ai créé une famille et toute leur descendance, ce sont mes ghouls à moi. Dès la naissance, ils me sont fidèles. Ouais. Et on gagne quand même pas mal de temps. Des idées comme ça. Ok. Bon. Oui, alors un tiers d'empire, un tiers revenant, ça fait pas une Un moitié. tiers, ça fait pas une moitié. Oui, non, c'est vrai. Ça fait qu'un demi-vampire. Ouais, mais les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Franchement. Exactement. Moi, je vois 100% là-dedans. Mais bon. Du coup, a priori, Exactement. pas de questions à part des vannes sur la bière américaine. Je me demande pas pourquoi, je sais pas. Ils sont complètement fêlés. Il y a Sébastien dans le chat. C'est ça, voilà. Ah oui. C'est ça. Donc, du coup, et salut, donc voilà. enfoiré, parce que je vais même pas dire ton pseudo dans le chat. Désolé, hein, voilà, je ne t'afficherai pas. Voilà. Bref. Bien. Donc ça, c'est le Donc- topo sur le supplément. Voilà le topo globalement, de ce que quoi ça ça, propose. voilà, de quoi ça parle. Voilà, donc c'est vraiment un supplément. C'est énormément de background et un petit point d'arrêt pour jouer Ouais. Ok. ces différentes classes, pour ainsi dire, Ouais. avec leurs pouvoirs et capacités spécifiques. D'accord. Parce que ils n'ont pas tous accès aux disciplines, ils ont tous accès à une sorcellerie spécifique, ils ont tous leur propre fléau. Donc ça rajoute encore un gros pan à l'univers, et là on est vraiment dans du tragique. Déjà que dans Requiem, être un vampire, on Ouais, c'est pas- on comprend très vite que on n'est pas un super-héros, hein, Ouais, c'est pas fou. pas du tout. Pas le bon plan. Mais là, ah oui, vous voulez faire du drama, honnêtement, c'est juste parfait pour ça. Bon, après, on n'a pas parlé après du intérieur, maquette et tout. Je vous montre rapidement parce qu'on n'a pas j'ai pas le PDF. On a encore la maquette. Oula, est-ce que ça brille? Est-ce que ça brille pas trop? Non, ça va, a l'air ça pas mal. se Voilà. voit pas mal. Ouais, c'est la maquette Donc, sur fond blanc en deux colonnes. Voilà, c'est la maquette sur fond blanc du Requiem. Donc, Ouais. 2 grosses colonnes. Pas mal de texte, hein, quand même. Mais Mhm. alors, c'est bien lisible. Franchement, c'est bien organisé. Ça fait plaisir. Ok. C'est vrai que on compare régulièrement à Vampire Masquerade. Il faut avouer Mhm. que d'un point de vue organisation du bouquin, par rapport à Masquerade, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, globalement, ce que j'avais Voilà. pu observer déjà dans la V1, même si c'était C'est ça. traduit par Hexago. C'est ça. On n'a pas ce côté aussi exemple de la troisième personne, première personne, Ouais. un petit peu à outrance qu'on a dans Il y a- Masquerade. Là, c'est clair. Ça, Tout c'est est pas mal. objectif avec des petits encarts au début, des petites intros. Du coup, il y a une petite d'ambiance. question d'Eldon qui demande s'il y a des scénarios spécifiques dedans ou juste Alors, des accroches. Ce sont quelques accroches. C'est plus. Alors voilà, c'est aussi un petit point un petit peu négatif, c'est que aucun scénario malheureusement. Ouais. Il y a quelques accroches parce qu'en fait, on va vous décrire des factions de revenants, d'empires ou de ghouls, Mhm. des idées. Mais Ok. même là, il va falloir travailler pour en Ouais, faire ok. vraiment une accroche. Ok, ça va. Donc de ce côté-là, beaucoup de background, mais il va falloir travailler ça. Il n'y a pas d'idées spontanées qui vont apparaître. Ok. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. Et niveau illustration, niveau franchement, elles sont très bien. J'ai essayé d'en vous en retrouver, mais après, on est très, la gamme Requiem est très cohérente de ce côté-là. Donc, c'est on vrai est que tout. d'un supplément à l'autre, ça. C'est ça. Voilà, on a à peu près ce style-là. Hein. D'accord. Voilà. Donc, mais c'est cohérent tout le long. Donc, pas d'illustration, pas de photoréalisme ou quoi que ce soit. C'est très propre, c'est très cohérent. On comprend ce qu'on regarde. Et franchement, dans l'univers des Chroniques des Ténèbres, ça fait du bien parce que il y a d'autres jeux où on comprend pas ce qu'on regarde. Ouais, c'est pas toujours très clair. C'est clair. Notamment quand j'avais commencé à lire Secret de Ligue. Oui. Et on parle à un moment d'empire. Enfin, de revenant. Je dis, mais c'est quoi ce truc Oui, c'est ça, oui. Et on te l'explique. C'est un mini encart, alors que ça devrait être. Ouais. Pas au centre, mais. Ah oui, on comprend qu'en fait, il y en a quand même beaucoup dans la société. Ouais, clairement. Des non-morts. Ok. Alors, voilà, c'est le flow sur le truc. Qu'est-ce que t'as pensé Parce que contrairement à ce que dit la légende, il y a des critiques dans certaines chaînes YouTube. Tout à fait. Voilà. Il y a des points négatifs, hein, comme on a dit. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de vraie accroche de scénar. Il y en a, mais elles demandent du travail. Donc en fait, pour un MJ débutant,
ça peut être un peu problématique. Ouais. Bon, après, c'est pas forcément un supplément que je conseillerais à des MJ débutants, Ouais. parce que déjà, à appréhender l'univers de Vampire, même Requiem, qui est beaucoup plus léger, c'est pas forcément évident. Du coup, rajouter encore des cultures périphériques, peut-être un peu trop de taf. Donc, ça manque d'accroche. Ça, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de scénario, pas de vrais exemples de qu'est-ce que ça peut donner une intrigue dans cet univers avec un vampire au milieu des vampires. Ok. Bon. Donc, ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est vraiment... Mais à côté, la maquette est toujours aussi propre. Les illustrations, elles sont... Franchement, j'adore. C'est vraiment très bien. C'est bien écrit. Franchement, d'un bout à l'autre, les petits textes d'ambiance sont parfaits. On répond aux questions. Ça aussi, ce que j'aime bien, c'est que quand il y a une légende, on vous l'explique. Ouais. Il n'y a pas... si on ne connaît pas l'histoire, on ne vous raconte pas une légende en mode « Ah, peut-être que... » Non, on vous le dit. On ne connaît pas. Fin. Donc, il n'y a pas de flou. Bon, y a pas au moins, c'est bien, oui. Au moins, ça aide de ce côté-là. Et puis, niveau background rajouté, bah, c'est génial. Et en termes de possibilités de jeu, alors là, par contre, ça rend l'univers de Vampire encore plus intéressant qu'il n'était déjà. Donc, si on a envie vraiment de renouveler vraiment une expérience à Vampire, là, c'est juste parfait. Donc ça, pour moi, c'est un gros oui. Voilà, donc, mis à part pas de scénario, donc ça, c'est dommage. Mais pour 35 €, on en a pour son argent. Donc après, si on doit mettre une note, je sais pas, on lui donne 75%. Ouais, voilà. De toute façon, au moins. Voilà, si on veut faire un petit jauge, voilà, il est à 75% positif. Ok. Ça, on va pas rentrer dans les décimales, enfin dans les... Voilà, parce que ça va être... Non, on fera des fractions parce qu'on est chien indécent et qu'on aime bien pas faire comme tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est ça. On fera des évaluations en degrés Fahrenheit. Tiens, pas mal. Débrouillez-vous pour convertir. 373 degrés. Ça sera... c'est ça. Ok. Et bien voilà. Ok. Et bien voilà. Bah, merci pour ce zoom sur les semi-d'année pour Vampire the Requiem. J'essaie d'améliorer mon espagnol. Désolé. Et non, t'inquiète, Ludo, pas de notes, mais c'est juste pour... c'est pour le lol. Ne t'inquiète pas. On rigole en continu depuis 1 jour et demi. Bref. Eh bien... Attends, oui, il y a une question. Est-ce que les animaux mordus... Oui, en fait, c'est qu'il y a aussi ça sur les ghouls. On ne devient pas vampire, mais... C'est plutôt des ghouls, ouais. Ghoulifier des animaux et, attention, spoil, des plantes. Oh merde. Et franchement, il y a un exemple avec un vampire qui vit dans une serre et les plantes se nourrissent de vitamines et t'as des lianes qui peuvent arriver pour défoncer les gens. C'est incroyable, j'avais jamais pensé à faire ça dans un scénar, c'est génial. Ok. Donc niveau possibilité. Par contre, il n'y aura pas de géranium revenant. C'est dommage. Voilà. Franchement, c'est dommage. C'est dommage, mais rien ne vous empêche de le créer vous-même. Oui, a priori, tu as les règles, hein, donc du coup, ça doit pouvoir... Oui, en fait, oui, on peut le créer comme ça. Des monstres plantes, exact. Des monstres plantes, et voilà. Et c'est voilà, peu d'engouement pour ce supplément. Je te dis. Ah, ouais, bon, ok. Bon. Bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour.